Récemment, j'ai reçu beaucoup de messages, même j'en ai beaucoup parlé aussi avec Résurrection, mon coaching privé. J'en ai moi-même parlé beaucoup aussi avec mes mentors, avec des mecs comme Tristan, avec des mecs comme Thibaut. Et même, il y a beaucoup de gens qui étaient assez intéressés quand je mettais des stories où j'écrivais l'enfant intérieur. Parce que toi, comme moi, comme mes élèves, comme tout le monde, on a tous eu des douleurs en étant enfant, des traumatismes. On s'est tous fait harceler, on s'est tous fait insulter, on a eu des brimades, des bagarres, on a tous vécu des grosses injustices, on a tous eu peur de l'autorité, on s'est tous chié dessus pour un truc plus ou moins grave. Et tout le monde en fait a un bagage de douleur, a un bagage de souffrance. Et ça en fait j'ai compris un truc, c'est peut-être pour ça que mon accompagnement il s'appelle Résurrection. C'est parce que moi-même, en fait, enfin, c'est pas peut-être, c'est littéralement parce que moi-même j'étais lésé. Moi-même j'avais des douleurs profondes. Tu vois, j'avais cette peur de l'autorité, cette peur de me confronter aux gens, cette peur d'aller aborder une femme dans la rue. Et j'avais énormément de peur. J'étais vraiment insécure à mort. Et j'ai failli même basculer un moment du côté des mecs incel. Tu sais, les mecs qui sont en mode ouais, mais de toute façon, pour avoir des meufs, il faut être grand, il faut être riche, il faut être beau, il faut être ultra musclé. Et j'ai fait en fait basculer dans cette catégorie de personnes et commencer littéralement à détester les humains. À me dire, dans tous les cas, j'ai pas ma place dans cette société. Et me dire, de toute façon, on m'accepte pas comme je suis, le monde il est mauvais, le monde il est méchant, et c'est la faute des autres. Tu vois, genre vraiment, j'étais dans une optique où je rejetais la faute sur le monde au lieu de prendre mes propres responsabilités. Et ça, c'est peut-être une phase dans laquelle tu es aussi actuellement, ou même que tu as traversé avant, que tu es en train de traverser, ou même que tu vas traverser. C'est obligatoire. Qu'à un moment de ta vie, tu vas te dire, le monde n'est pas fait pour moi, je suis trop mauvais, je suis pas assez bon, je suis nul, je me sens comme une merde, j'ai été harcelé dans tous les cas. Tu as le syndrome de l'imposteur. Ce matin, j'étais en call avec un mec qui me disait, mais en fait, moi, j'ai été harcelé quand j'étais en Afrique, j'ai été harcelé, et même j'étais gros, et du coup, on me prenait pour du cobu. Et le mec, tu vois, mais aujourd'hui, pourtant, il a une shape de fou, il a des perfs de fou à la salle. Le mec, il va devenir gendarme, mais ça lui refait encore surface. Même moi, tu vois, quand je suis devenu Big Daddy Hack, j'ai commencé à faire de l'argent en ligne, je commence à avoir une shape de malade, je commence à gérer une équipe, mais malgré ça, mec, j'avais toujours cette peur d'aller aborder des femmes. Et quand j'allais le faire, je me revoyais en fait comme à l'époque où j'avais des boutons, où j'avais des lunettes. Tu peux même aller voir sur ma chaîne YouTube, mec, tu peux voir l'évolution. Juste mets pause à la vidéo, va sur ma chaîne, clique sur ma chaîne, tu vas voir toutes les anciennes vidéos. J'étais pas la même personne. Et ça, c'était il y a quelques mois. Et bah, cette image-là, elle était récurrente. En fait, elle revenait souvent et rapidement quand j'allais aborder une femme. Donc, c'était une douleur de l'enfance. C'était l'enfant intérieur. Et moi, en fait, comment j'appelle ça? Dans l'espace formation résurrection, j'ai dit body dysmorphia. Ça veut dire que en gros, c'est comme les mecs qui vont à la salle. D'un côté, bah, ils sont devenus ultra musclés, ils ont des bonnes perfs. Mais pourtant, quand ils se regardent dans le miroir, ils se voient toujours comme le mec gros ou le mec skinny qu'ils étaient avant. Ça, c'est vraiment en fait un décalage entre ta conscience de toi-même, et les faits, la réalité. C'est-à-dire que toi, ta conscience de toi, en fait, elle est lente. Ce processus, en fait, il est très, 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 très lent. Avoir conscience de ce que tu es, le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir conscience de moi, c'est de me confronter aux femmes. Littéralement, je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, avant de me confronter vraiment aux femmes et qu'elles me disent ce qu'elles pensaient de moi, avant d'interagir avec les autres humains. Donc c'est pour ça que le monk mode c'est une big erreur, parce qu'en fait quand tu es en monk mode, tu progresses, c'est vrai. Mais si tu sors pas pour aborder des gens, si tu sors pas pour rencontrer de nouvelles personnes, en fait tu sais pas comment elles te perçoivent. Elles te donnent pas leur avis. C'est quand tu rencontres des gens, que tu parles avec elles, et que c'est là en fait les gens ils te disent ah moi je te vois comme ça, ah en fait t'es comme si, mais non t'inquiète t'es comme ça, t'es comme ça. Elles te qualifient les personnes. Et quand les gens te qualifient, c'est là où tu prends conscience de ce que t'es, tu prends conscience de ta valeur. Parce qu'en fait seul dans ton appart, seul pour aller à la salle, seul devant ton miroir pour faire tes exercices d'éloquence, bah c'est cool, tu progresses. Mais t'en as pas conscience, tu le conscientises pas. C'est vraiment en fait le fait qu'il y ait des gens autour de nous qu'on est conscient des choses. Si t'es conscient que t'es moche ou que t'es gros, c'est parce qu'il y a d'autres gens autour de toi qui sont maigres. Parce que si j'ai conscience que je suis noir, c'est parce qu'il y a d'autres gens qui sont blancs. C'est inversement, tu vois. Genre. En fait, la conscience de nous-mêmes, elle vient quand on se confronte aux autres. Et ça, c'est un putain de concept. Ça, c'est un concept, mec, c'est énorme. Parce que tu auras toujours cette peur de tes traumatismes d'avant, tu auras toujours cette vision de toi-même d'avant, tant que tu n'iras pas te confronter sur le terrain à la réalité. Tant que tu n'iras pas à la salle de sport pour te confronter au poids, aux haltères. Tant que tu n'iras pas dehors pour te confronter aux femmes. Tu auras toujours ces peurs-là qui vont refaire surface. Mec, l'enfant intérieur, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est pas une blague. Parce que il y a des gens, ils attendent jusqu'à qu'ils aient 50 ans pour commencer à réfléchir au fait que, ah, peut-être quand j'étais plus jeune, si j'ai choisi ce mari-là ou cette femme-là, si j'ai éduqué mes enfants de cette manière-là, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vécu ça. Il y a des gens, ils attendent jusqu'à qu'ils aient 40, 50, 60 ans. Même déjà sur leur lit de mort, ils attendent avant d'avoir conscience que
leur vie, elle a été dictée par tel ou tel schéma. Donc toi, tu as de la chance, tu es là sur cette vidéo, tu m'écoutes, tu me regardes, je sais pas ce que tu fais actuellement dans ta vie, mais mec, tu as une chance en or. Là, ce que je te donne comme valeur, c'est de l'or en barre. Je te le dis cash, c'est de l'or en barre, et c'est quelque chose dont on se rend pas compte parce qu'on est dans le flow, on se développe, etc., on n'a pas le temps de ralentir, mais c'est une réflexion que même les personnes adultes ne se font pas. C'est pour ça que des fois, tu arrives et tu vois des adultes qui ont 30 ans, 40 ans, qui sont totalement instables. Limite, on dirait des enfants. Ils se comportent comme des bébés. Ils sont là, ils boudent pour un oui, pour un non, ils font des messes basses, ils se comportent comme des gamins en fait. Et tu te dis, mais comment c'est possible? C'est parce que ces adultes-là, ils n'ont pas pris le temps, ils n'ont pas pris la peine de se développer. Ils n'ont pas pris la peine de fouiller en eux, de trifouiller la merde, de voir et d'aller au terrain. Parce qu'il y a plusieurs façons de soigner. La première façon, c'est on va dire, bah, parle-en. Parle-en à une psy, parle-en à tes potes, à ta famille, à ta copine, à ton copain, peu importe. Ça, c'est une première façon. Et ça fonctionne bien, dans le sens où déjà, tu conscientises le problème, les gens te donnent une solution. Je l'ai fait, par exemple, pour ma peur des femmes, j'en ai parlé avec Tristan, il m'a dit, bah écoute, ce que tu dois faire, c'est aller aborder des femmes. Je me suis dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment aborder des femmes en masque? Est-ce que ça va vraiment m'aider, etc. Mais lui, il avait la solution, parce qu'il a vécu la même chose que moi. Donc il avait la solution. Mais comme j'ai jamais été confronté, je ne l'ai pas écouté. Ensuite, j'ai fait quoi? Mais j'avais mon cahier de journaling, j'ai écrit dedans. J'ai écrit, ouais, j'ai peur des meufs, je comprends pas. Je suis Big Daddy Hack, mais j'ai peur des meufs. Je comprends pas, c'est trop bizarre. Enfin, un coup sur deux, j'avais peur des femmes. Donc c'était chiant, en fait, c'était chiant. Et le moment où vraiment ça a changé, où je me suis soigné, c'est vraiment le moment où j'ai fait l'action, je me suis bougé le cul pour aller aborder ces femmes, pour aller me confronter à la réalité. Et c'est quand j'ai fait ça, c'est là où vraiment, mec, mes douleurs de l'enfance, elles sont parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une session abordage, je dis des 3-4 meufs, je sais même plus, c'était une petite session tranquille, je me suis fait aborder, bah, je me suis fait rejeter 3-4 fois, tu vois. J'ai eu 0% de réussite, mais je me sens bien, genre, j'ai compris qu'elles m'avaient pas rejeté moi. Elles ont rejeté la version qu'elles ont eue de moi sur un instant T. Et là, profondément, je me suis pas senti mal une seule fois. J'étais pas en mode putain, je suis mauvais, je suis une merde. En fait, c'est parce que je suis pas assez bon. Pas du tout. Parce qu'en fait, je me suis confronté à cette réalité suffisamment maintenant pour comprendre qu'il faut que je me détache de ça. C'est pareil, si peut-être t'es skinny, peut-être t'es gros, peut-être que tes parents te respectent pas, peut-être que t'as pas du tout confiance en toi actuellement, mais le seul moyen vraiment de régler ce manque de confiance, c'est d'aller te confronter aux autres, c'est d'aller te confronter à la réalité, c'est d'aller sur le terrain. Tu veux arrêter d'être skinny, mec, il n'y a pas besoin de journaler, d'en parler aux gens. Va à la salle de sport, mange des calories. Tu veux arrêter d'avoir peur des femmes, va avoir des gens dans la rue. T'en as marre de pas être éloquent, mais fais un concours d'éloquence. Fais littéralement un concours d'éloquence. T'es pas assez intelligent, t'en as marre de pas avoir de culture. Mec, prends RTL, prends un livre de culture générale, apprends-les, ponce-les. En fait, peu importe c'est quoi ta peur actuellement, t'as peur du noir. Bah, comme le mec de ce matin, il me disait, ouais, des fois j'ai un peu peur des bruits dans le noir. On en a parlé vite fait. Et je lui ai dit, bah écoute, c'est simple, tu vas aller faire un semi-marathon dans la nuit. Donc samedi soir, là, il va faire un semi-marathon dans le noir. Et il va pas mourir, il va rien lui arriver. Et après ça, bah, il aura passé cette peur-là, mais qui sera encore plus fort. Et une fois que tu passes ta peur sur le terrain, il n'y a aucun autre moyen. Il y a aucun autre moyen. Et moi, tu vois, dans Résurrection, c'est littéralement ce que je fais. Au départ, tu vois, je te vendais ça comme un accompagnement, tu devenais une machine de discipline, un athlète et tout. Ce qui est vrai, parce que c'est ce qu'on fait toujours, tu vois. Tu deviens toujours une machine de discipline, je t'apprends toujours à faire un peu plus de sport, je te donne quelques conseils par-ci par-là. On peut t'aider aussi à faire un programme, etc. La nourriture, comment moi je mange et tout. Mais là où vraiment, en fait, je travaille avec mes élèves, et je remarque maintenant, là, je te le dis, donc j'en ai conscience, c'est surtout sur les douleurs de l'enfance. Parce qu'en fait, la résurrection, c'est tu meurs, tu reviens. Tu meurs, tu reviens. Et d'ailleurs, même enfin, comment on appelle ça déjà? Comment ça s'appelle? Dans la carte mentale de présentation de résurrection, le stage numéro 2 je l'ai appelé la mort. Et la mort, en fait, c'est le moment où on va venir travailler sur tes douleurs d'enfance. On va venir faire ce travail de recherche sur qu'est-ce qui t'a traumatisé. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu te sentes comme ça par rapport à cette situation? Pourquoi aujourd'hui tu as peur des bruits, par exemple? Pourquoi aujourd'hui tu as peur je sais pas moi, du sang? Pourquoi tu as peur des gens? Pourquoi tu as peur des foules? Pourquoi tu as peur d'être face à une femme? Pourquoi tu as peur de manger tel ou tel aliment? Enfin, en fait, on va vraiment travailler de sorte à ce que je comprenne c'est où le problème. Parce que je sais pas comment c'est possible, je ne saurais pas te dire exactement pourquoi et comment, mais j'ai eu une chance, c'est qu'en grandissant, j'ai appris beaucoup la psychologie humaine. Moi, j'ai une énorme empathie. Mon point fort, ma zone de génie, c'est tout ce qui est l'empathie, les relations humaines, l'instinct. Là, j'ai un putain d'instinct. Genre, je sens les personnes. Littéralement, je sens. Et je peux trouver un problème, enfin, je peux trouver une solution à un problème directement. Mais moi, ce que je fais, c'est que je te donne pas la solution. Je te pose des questions pour que toi-même, tu comprennes le problème et que tu comprennes toi-même la solution. Et après, on la met en place.
Donc c'est juste ça qu'on fait un peu dans Résurrection. Et maintenant je comprends, c'est vraiment en fait on travaille dans les douleurs de l'enfance. On fait du sport, on fait de la discipline. Ok, je t'apprends à faire un planning, je t'apprends à être boosté, je te mets des claques dans la tête et tout. Mais d'abord, je fais en sorte à ce que tu deviennes un humain stable, qui puisse construire des briques sur un pilier qui est stable. Parce que si ta stabilité, ton enfance, tes bases, elles sont troubles, tu sais même pas d'où tu viens, tu sais pas pourquoi t'as mal, tu sais pas pourquoi t'as peur, on va rien construire. Genre ça va juste durer 3 semaines. Pendant 3 semaines, tu vas être ultra discipliné, et puis après plus rien. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans mon accompagnement au tout départ, c'est que pendant 2 mois, mec, on était des machines de guerre. Puis après, au bout du troisième mois, quatrième mois, il y a eu un down collectif parce que, au final, on revenait tous à nos anciens schémas. Et on comprenait pas pourquoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait c'était quoi l'enfant intérieur. Mec, j'ai fait un putain de travail dessus, on a fait un putain de travail tous ensemble dessus. Et aujourd'hui, ça a construit une base de données où je sais quel processus avoir avec un client. Donc, quand j'ai un mec en appel, je lui pose des questions. Et je sais pas lui dire, genre, je lui donne aucun conseil par rapport à comment être discipliné en 3 étapes, non. Je lui dis juste, ok, par rapport à la discipline, par rapport à l'organisation, j'ai fait une vidéo YouTube, va la voir, tu auras tout dessus. Mais là, dans cet appel, tu as la chance de m'avoir en one-one. Ma zone de génie, c'est l'empathie, c'est les problèmes de l'enfance, c'est les douleurs, etc. Un peu comme un psy, mais pas vraiment agrégé ou quoi que ce soit. Et c'est là où vraiment, le mec, je lui dis, ok, on, on est là ensemble. C'est quoi tes douleurs concrètement? C'est là où, où est-ce que t'as mal? Pourquoi t'as mal? Parce que ta copine t'a quitté, il s'est passé quoi? Quand t'étais plus jeune, il y avait quoi? Et c'est hyper important. Donc vraiment fais ce travail-là parce que quand tu vas arriver plus vieux, tes enfants ils te remercieront de ce travail-là. Mec, tes gosses ils vont être tellement reconnaissants du fait que t'aies pris le temps, étant plus jeune, d'avoir bossé sur tes douleurs de l'enfance pour ne pas reproduire les mêmes schémas sur eux-mêmes et pour aussi comprendre comment en fait on éduque un enfant. Parce que tes douleurs de l'enfance, tu verras, elles sont souvent reliées à l'éducation de tes parents, à tes amis d'enfance et un peu à ce que tu vois aussi sur internet, mais surtout par rapport à tes parents, mec. Parce qu'il y a des choses, peut-être par rapport à l'autorité, il y a des choses que tu fais aujourd'hui, peut-être même tes schémas de séduction, ils sont reproduits par rapport à ce que tu as vu chez tes parents. Peut-être il y a des mini trucs qu'un jour ton père ou ta mère a fait quand tu étais plus petit, qui t'a impacté pour toute ta vie, mais tu le sais pas encore parce que tu n'as pas fait l'effort de chercher pourquoi. Donc quand tu as mal quelque part, quand tu as peur quelque part, cherche le pourquoi. Et mec, si jamais tu veux faire qu'on fasse ça ensemble, mec, il n'y a aucun souci, on le fait ça gratuitement. T'as le lien Calendly dans la description, mec, c'est un appel gratuit, ça va durer 30 minutes, 1 heure. On va faire ce travail-là ensemble. Genre, juste, on va rechercher où est-ce que t'as mal. Je lui donne aussi quelques conseils si t'as des questions. Et on verra ensemble comment en fait on pourra régler ça. Donc, t'as un putain de lien Calendly juste en description, tu cliques dessus. Mec, tu réserves un appel, je vais pas te manger, je vais rien te faire. Ça c'est gratuit. On va voir vraiment ensemble qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et juste, on va faire un bilan gratuit offert. Et après, on verra si on travaille ensemble ou pas. T'es pas obligé de signer Résurrection, ça t'engage à rien du tout. Je vais pas te demander 2000 € dans cet appel, t'inquiète pas. C'est vraiment un premier appel où vraiment on pose les bases, on apprend à se connaître, j'apprends à te connaître, pourquoi t'es là, etc. Et où est-ce que ça va pas. Donc frérot, hésite surtout pas. Clique sur le lien Calendly, mec, si t'es là encore dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il pourrait commenter? Qu'est-ce qu'il pourrait commenter? Tu sais quoi, mec? J'ai acheté une lumière à 130 €. La lumière là que tu vois la lumière qui est juste en face de moi, dont tu la vois pas, mais elle coûte 130 balles, j'en ai acheté deux, 130 €. Et derrière, il y avait une LED. Bon, elle s'est éteinte parce qu'elle a plus de batterie, parce que je suis un connard, je l'ai pas chargée. Donc, tu vas commenter en commentaire lumière ou 130 pour le prix, ou alors tu commentes lumière. Si t'es encore là jusque là dans la vidéo et t'es un putain de goat, frérot, prends soin de toi, gros bisous, ciao.